Bonjour, chers signes de Sagittaire, bonjour et bienvenue. Ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre taroscope qui va concerner les planètes personnelles, toutes les personnes ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire. Donc, il s'agira des prédictions pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. Lisez la description de mon tirage pour comprendre comment ça fonctionne, comment appliquer l'information que je vais donner aujourd'hui. Si vous avez uniquement ascendant en Sagittaire, ce tirage central ne vous concerne pas. Vous devez écouter la partie surprise pour ascendant, d'accord, qui se trouve ici. Donc, le tirage principal, central, concerne les gens ayant les planètes personnelles dans ce signe-là. Je vais utiliser aujourd'hui pour la croix centrale les 22 arcanes majeurs du tarot de Aleister Crowley, le tarot de Thoth, T-H-O-T-H. Le reste, comme d'habitude, pour le moment, Rider-Waite, position droite, les arcanes majeurs et mineurs pour confirmer. Symbole, l'oracle astrologique nous permet de creuser. Un conseil avertissement chez Keeper. Et comme j'ai dit, elle aura notre oracle là pour les phases lunaires. Et ascendant Sagittaire, ici chez les Normands. Votez pour vos vidéos. Laissez les likes et les commentaires pour vos vidéos. Pour les vidéos, pour les signes dans lesquels se trouvent vos planètes personnelles, je comptabilise vos réactions, n'est-ce pas? Et l'ordre de la sortie des prochaines vidéos dépend toujours du nombre des likes et des commentaires laissés sur le taroscope du mois précédent, ainsi que sur la vidéo Astro Tarot 2022. Si vous n'avez pas encore vu votre vidéo Astro Tarot 2022 pour le Sagittaire, je poste le lien par ici. Il s'agit de l'analyse des transits pour l'année 2022 pour votre signe, ainsi que du tirage annuel. Visitez mon site web Astro Ésotérique Pro pour voir la liste de mes services et leurs tarifs, ainsi que la liste des modules éducatifs payants. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie et le tarot avec moi, vous êtes bienvenue dans mon école. Et n'oubliez pas de vous inscrire, abonner à ma chaîne et activer la cloche en bas pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, les signes de Sagittaire, Soleil, Lune, Vénus, Mars pour le mois de juillet 2022. Au-dessous, nous avons la papesse, connaissance cachée, l'information cachée qu'il faut révéler, il faut découvrir. Connaissance intuitive et pas logique, et non logique. Donc, des mystères, les secrets, la découverte du monde subtil, l'interaction avec le monde subtil, aussi la consultation avec les oracles. Alors ça c'est l'énergie de fond, la papesse, arcane majeur numéro 2. L'inconnu, le flou, le futur ne s'est pas encore dessiné, n'est pas encore dessiné. L'état actuel des choses, donc qu'est-ce qui vous accompagne à l'entrée du mois de juillet, c'est l'étoile. Le passé antérieur qui a un impact sur le présent, c'est le désir. Ici, c'est l'arcane numéro 11 chez Crowley. Ce n'est pas comme chez Aleister Crowley, oui, comme chez Rider-Waite. Les décès, c'est la force qui est dans le jeu de Rider-Waite, occupe le numéro 8. Ici, le 8 et le 11 sont interchangés. Normalement, le 11, c'est le jugement, n'est-ce pas? La justice, pardon, la justice. Donc ici, nous ne nous attachons pas aux chiffres, mais à la carte. Le décès ou le désir, c'est la force. Passé récent, la juste, l'ajuste. Numéro 8, c'est justement l'arcane numéro 11 qui est la justice. Numéro 11 dans le jeu de Rider-Waite. Donc la force que Aleister Crowley appelle el deseo, le désir, et el ajuste, la justice, sont inversés au niveau de la numérotation. Donc passé récent, la justice et le zénith du tirage, à quoi vous devez aspirer, le pape, le Hierophant, le prêtre. D'accord.
l'étoile, la carte du Verseau, moi j'adore cette carte. C'est bien sûr la distance et dans le sens de la contemplation. Il n'y a rien qui est rapide. Il s'agit de la contemplation, de la visualisation des horizons lointains. C'est l'espoir, bien sûr, qu'un jour, je vais réaliser mes rêves, mes projets. Hein. Cette carte fait appel aussi à la santé, hein, la routine qui peut améliorer la santé. Et donc, tout triomphe, tout triomphe facile et rapide est reporté pour plus tard. C'est très prometteur. Cette carte est très prometteuse, mais au niveau des délais, il faut être patient et ne pas attendre passivement, mais élaborer une stratégie de la conquête. Hein. Oui, être têtu, insister encore et encore, comme tourner en rond sans être négatif. Hein. Vous pouvez sentir que vous en avez marre de tout parce que vous tournez en rond, il n'y a rien qui se passe, mais c'est... Il faut forger le fer, vous savez, avoir de la patience si vous forgez le fer. Peut-être si vous, les Sagittaires, vous n'avez pas de patience avec votre signe quand même de feu, alors là, il n'y a pas d'autre solution ici. Hein. Il faut mettre par écrit même le business plan A, B, C, plan A, plan B, plan B. Donc il n'y a rien qui est rapide ici. Nous confirmons avec Sambolon. Ouais, c'est ça. C'est que si vous cherchez, si vous rêvez du revirement de la situation rapide, regardez Lion, Soleil, Uranus, Verseau. Ce sont les signes qui s'opposent. Uranus, Verseau, c'est l'étoile, n'est-ce pas? Et cette carte s'appelle la chute. Si vous cherchez, si votre Uranus chute dans son pôle inférieur, non, je veux ici et maintenant, je n'ai pas la patience de planifier, de contempler, agir sur un plan spécifique en respectant toutes les phases. Bah, il aura la chute, vous voyez, le tsar, le roi tombe de son trône. Il aura, et vous allez perdre, vous allez tout perdre parce que le sage, ça ressemble à l'ermite. Le sage, Saturne Capricorne, c'est la patience, la persévérance, la patience, la discipline et le temps. Et vous avez Uranus Verseau 2 fois ici, donc ici et ici, et ici à Vénus Taureau. Il y a un risque de perdre, de vivre une séparation avec le poste de travail, avec la personne, avec le membre de la famille. L'accent n'est pas mis uniquement sur la séparation entre deux personnes, mais l'accent est mis sur la répartition des biens. Chacun s'en va dans sa propre direction, les deux vont dans les directions différentes, et puis il y a la répartition des biens. Si vous vous précipitez trop, peut-être c'est votre objectif de dire adieu à quelqu'un, mettre fin à une relation, à une amitié, à un travail. Mais si vous voulez que cette répartition soit équitable, pour que vous ne vous retrouviez pas sans rien, ben, il faut vraiment vous dire stop. Je m'efforce, je fais un effort conscient et je suis patient. Si vous précipitez trop les choses, ça va mal finir. Vous allez tout perdre. Ça va être comment revirement, dans le sens révolution, quand vous n'arriverez pas à ce résultat tant souhaité, à la répartition, le partage, la répartition des biens communs que vous aviez. Par exemple, vous voulez partir du travail, mais vous voulez qu'on vous donne une indemnisation, comme un bonus ou un 13e salaire, des choses comme ça. Si vous courez trop vite maintenant, oui, je veux partir maintenant et je veux encore une compensation. Non, ça va pas arriver comme ça. Pour les amours, pareil. C'est pas facile ici. Si vous voulez quelque chose de votre partenaire, il faut pas, parce que le soleil, c'est le pôle inférieur d'Uranus.
Soleil maître du Lion, Uranus maître du Verseau, donc il faut absolument mettre les choses au frigo, là, au congélateur, les congeler avec le sage. Et c'est un très grand risque de vivre un échec majeur si vous ne trouvez pas les moyens, ressources intérieures de mettre tout en suspens et d'avoir la patience et surtout visualiser l'objectif à long terme vous dire que si je n'ai pas le résultat souhaité maintenant, ça ne veut pas dire que je ne l'aurai pas jamais dans le futur. Non, au contraire. L'étoile est très prometteuse, sauf que c'est pour plus tard, pas pour tout de suite. Et dans le passé, voilà, on s'en fiche que c'est le 11, le LDC ou la force. Oui, vous avez déjà forcé les choses. Vous avez déjà fait beaucoup pour vous imposer, pour tenir la tête au partenaire. Il y avait des rapports de force, de la passion ici peut-être, c'est pour ça que vous êtes dans cet élan de l'impatience. Nous confirmons le DCO par donc les cartes chez Rider-Waite. Oui, vous voyez, je dis, passion africaine, quoi. Et en plus, c'est quelque chose que vous voulez que ça évolue rapidement, là. C'est quelque chose qui a commencé... ce n'est pas vraiment passé antérieur, c'est assez récent. Vous voyez, c'est un nouveau début que vous avez vécu. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse. La force avec l'as de bâton, c'est de la passion, c'est l'ardeur, c'est beaucoup de désir. Par exemple, pour le travail, vous êtes enflammé que « Ah oui, je veux ça au projet d'affaires. » Pour l'amour, bien sûr, c'est le sexe, mais c'est comme aveuglé par la passion et le désir. Et c'est quelque chose qui est nouveau. Vous n'avez jamais vécu ça auparavant. Soit au niveau du délai, c'est relativement nouveau, cette alliance, cet échange, le travail ou une relation. Soit ça dure depuis un moment déjà, c'est pas vraiment frais, quoi. Mais c'était quelque chose de très différent. Vous n'avez jamais vécu quelque chose de similaire auparavant. Et vous parlez de l'argent avec cette personne-là. Peut-être elle a un patrimoine impressionnant, imposant, qu'elle pourrait partager avec vous plus tard, après. Donc il y a question d'héritage, l'argent de la famille. Donc c'est pour ça que vous êtes enflammé. Il y a plusieurs raisons pourquoi vous êtes « Ah oui, je le veux, je le veux ». Donc il faut s'asseoir dans un bain avec de la glace pour se calmer un petit peu. Le passé récent, vous avez, voilà, pour le passé récent, vous avez cette justice. Et la justice, l'arcane, bon, normalement c'est le 11, n'est-ce pas? Il s'agit d'un statut social officiel. Peut-être votre impatience est liée à l'envie d'acquérir un statut officiel. Par exemple, ici c'est pour les amours, vous avez envie d'officialiser la relation, vous marier officiellement, recevoir un certain statut accordé par la loi, c'est-à-dire la femme mariée, ou je suis un homme marié, une femme mariée, donc j'ai le droit par la suite, d'après la loi. Hein. C'est tout échange avec l'égrégore du pouvoir, les supérieurs, la loi, donc histoire de officialisation. Pourquoi vous êtes aussi pressé de officialiser contrat de travail ou officialiser, signer des papiers officiels? Parce que vous voulez avancer, regardez-moi ça. Parce que vous pensez que si vous ne faites pas ce pas décisif, si vous ne signez pas les papiers, par exemple pour le travail, c'est un contrat verbal sans engagement par écrit, ça vous fait peur que maintenant, s'il n'y a pas de contrat officiel qui vous offrirait des garanties, ben on pourrait vous mettre à la porte du jour au lendemain. C'est vrai ça quelque part, quoique dans les pays développés, les employés sont protégés. Donc si vous avez travaillé, vous avez travaillé. Mais il y a cette impatience, envie de foncer, défoncer le mur, peur de l'échec. Et pour vous, les garanties que vous aimeriez avoir, vous pourrez les obtenir uniquement suite à une signature d'un document officiel. Vous dites que moi je veux que tout soit juste. Juste, ça veut dire, bah, en vue de la loi. Vous avez tellement peur là, cette frustration, que si on ne signe pas là maintenant,
le lendemain, je vais tout perdre. On va voir si c'est justifié, si sont justifiés, si vos craintes sont justifiées. Le cas central, c'est l'étoile, donc c'est objectif lointain, résultat à long terme. Maintenant, le pape, dans la position du zénith, bah, c'est-à-dire que vous devez vous tourner vers quelqu'un, vers l'hiérarchie, vers un représentant de l'hiérarchie. Donc il y a quelqu'un qui se trouve au-dessus de vous. C'est plutôt l'hiérarchie spirituelle, n'est-ce pas? Parce que l'hiérarchie matérielle, c'est l'empereur. Ici, c'est l'archétype du père spirituel. Maintenant, demandez les guidances. Il y a un rapport ici entre subordonné et supérieur. Ça, c'est sûr et certain. Et ça vous fait peur que si vous ne établissez pas un lien officiel dans le cadre de cette hiérarchie, que tout va s'écrouler. Il y a une très grande panique. Vous voulez des preuves par écrit, la signature. Le pape. C'est à quoi vous devez aspirer, n'est-ce pas? C'est ce qui doit être l'objectif pour vous. Vous devez chercher le conseil. Si c'est votre patron, si c'est votre futur mari ou conjoint, vous devez vous adresser à cette personne-là en montrant tout votre respect par son statut. C'est vrai que vous devez aspirer, vous devez chercher à conclure cet accord. Oui, c'est sûr et certain. Mais à mon avis, il faut pas trop sauter, il faut pas être trop impatient et arrogant et mettre la pression à insister. Parce que c'est l'objectif de tout le mois. Vous allez recevoir le monde de Pentacles. Tout va s'arranger sans votre attitude en dépit, malgré votre attitude de quelqu'un qui est méga impatient et non rassuré. Les choses vont se mettre en place tout seul. Vos mouvements là, vous voyez, tentative de, ok, je vais tirer une ficelle par-ci, par-là, je vais faire une allusion, ou je vais dire directement que je veux un contrat officiel, que ce soit pour le mariage ou pour le travail. Tout ça, c'est l'arcane majeur, il est tout petit comparé au monde, qui est le dernier arcane des arcanes majeurs. Tout se mettra à sa place tout seul. Détendez-vous. Vous devez absolument vous détendre, lâcher prise et laisser vous emporter par le courant. Regardez, encore une fois, étoile et la tempérance. Encore une fois, le temps, tout va s'arranger. Arrêtez de vous agiter. Ça ne sert à rien. Vous allez remuer les eaux. Vous allez faire remonter la boue, le sable du fond de la mer à la surface. Et le sable, quand il rentre dans les oreilles, dans les yeux, ça provoque les inflammations. C'est tellement clair ici que vous allez tout... Vous pensez que maintenant, vous devez miser tout, ça passe ou ça casse, mais ça va jouer contre vous. Vous allez perdre ce que vous avez. C'est méga prometteur, cette situation. Regardez, vous avez... Bien sûr, il faut vous engager. Il faut chercher l'engagement entre la personne qui est au-dessus de vous, le supérieur, le mariage avec la personne avec qui vous vivez une histoire d'amour. Et vous, donc vous êtes dépendant de quelqu'un. Il y a un rapport de hiérarchie. Et vous allez y arriver. Mais il faut vraiment vous détendre et ne poussez pas... vous allez y arriver, il y aura l'engagement, il y aura la signature. On va reconnaître votre statut. Mais vous devez... laissez les choses se faire toutes seules. Votre pression, elle ne sert à rien, elle va jouer contre vous. Les événements entre donc les trois décans,
Les événements entre le 1er et le 10, le 11 et le 20, et le 21 et le 31 de juillet. L'empereur, oui. Donc il y aura beaucoup de discussions, argumentation, discussion avec le supérieur ou le futur mari. Là, vous allez vraiment vous exprimer. Peut-être il y a de bonnes nouvelles. Ça va être constructif, cette conversation. Vous voyez, notre empereur, je viens de dire que l'empereur, c'est l'archétype du père matériel, physique, le pape, l'archétype du père spirituel. Donc, le représentant de cette hiérarchie, il est là pour vous, il vous écoute, il va vous répondre. Rien n'est dans vos mains là, tout va arriver, se dessiner comme ça doit l'être, et vous devez laisser la personne qui va... Il y a une personne qui va décider pour vous. C'est comme ça, c'est ainsi. Il n'y a pas de... Vous n'êtes pas à l'égalité. L'égalité, pas l'égalité. L, apostrophe, égalité. Il y a quelqu'un qui est plus fort que vous, il a plus de pouvoir, plus de moyens, plus de ressources. C'est lui qui décide. Pour un homme, il s'agit de... Pour le travail, c'est votre patron, bien sûr. Pour les amours, peut-être pour les hommes, au contraire, je dirais que c'est vous qui avez le contrôle dans vos mains sur la situation. Quand est-ce que vous proposez l'engagement officiel à la personne, etc. Vénus, Mars en Sagittaire, rétrograde, on vient de voir tout à l'heure ce 5 de Pentacle. Pour vous, c'est sûr que les cartes indiquent que vous avez vraiment, il n'y a rien qui dépend de vous. Vous êtes à la merci, dans le bon sens du terme, mes amis, à la merci de la personne supérieure. Vous voyez, les gens demandent le monde à l'extérieur de l'église. Non, vous ne pouvez pas influencer la situation. Tout ce que vous pouvez faire pour que ça marche, c'est de patienter et de faire confiance à l'univers et de vous détendre. C'est l'empereur qui décide. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 20. Ici, pour les femmes, c'est votre partenaire, le roi de coupe. La roue va tourner. Peut-être ici, il y aura l'annonce d'un événement. Voilà, on s'engage. Ici, à nouveau, vous êtes emporté par les événements. C'est l'arcane majeur. En plus, le plus souvent, pour le roue de la fortune, c'est le tournant majeur de la vie karmique. Mais positif, bien sûr. Rien ne dépend de vous, encore une fois. La roue a tourné, on ne peut pas l'arrêter. C'est l'homme qui décide. Pour la femme Sagittaire. Pour l'homme Sagittaire, peut-être ici, c'est pour les amours, ça dépend de vous. Vous décidez. Vous êtes poussé par le destin à prendre cette décision de l'engagement. Parce que vous devez arriver à l'engagement, au pape. La justice, vous voyez? L'engagement officiel. Ça, on y est presque. Encore, il faut encore un peu de temps. Ces choses-là, vous savez, il faut toujours demander l'astrologie, faire l'astrologie élective pour le choix des dates, là, vous savez, on ne joue pas avec ces choses-là. Pour la synastrie, bien sûr, si la synastrie est bonne, même si vous avez choisi ou sans, vous êtes marié sans, pendant Vénus rétrograde, machin, ça ne va pas gâcher la synastrie qui est bonne, mais quand même... il faut choisir la date qui convient le mieux à tel ou tel événement, prise de décision. Donc ici, les choses bougent, les choses avancent, il n'y a aucune stagnation. Vous y êtes presque, peut-être, vous allez fixer une date de votre justice, là, de votre engagement. Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, c'est comme une épreuve de patience pour vous de dire « Oh non, encore, je peux rien faire, je ne peux pas faire accélérer les choses là. » Pour vous, Vénus, Mars en Sagittaire rétro, vous êtes au bout là. Vous êtes tellement épuisé parce que je ne peux plus attendre. Et si ça ne se fait pas demain, je n'y crois pas. Ça va tomber à l'eau. Ça ne fonctionnera pas. Rien n'est dans vos mains. Dites-vous une chose. Et vous voulez forcer un petit peu parce que vous êtes un signe mutable. Non, ça aura l'effet contraire. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 30. 31. Ben, je sais pas.
Pour une femme sagittaire, ça se peut que c'est votre énergie et vous prenez quand même les choses en main. Vous maîtrisez votre réalité. Ça peut être vous êtes pratique, bon, vous mettez les émotions de côté et vous essayez de apporter votre contribution donc, dans ce processus quand même. Allez, on vous donne, vous savez, les outils dans vous avez une marge de manœuvre ici. Ça peut être une autre femme aussi que vous, femme sagittaire. Pour un homme sagittaire, c'est une femme, oui. Qui dit son mot, qui intervient, qui a les moyens d'influencer, de modifier, de modeler la situation, apporter des changements. C'est un arcane majeur, le Butler. Hein. Il y a une histoire de manipulation, de travail avec les énergies, la magie dans le sens pur du terme. Et... mais si ici vous forciez, comme vraiment comme très têtu, ok, je défonce le mur. Et s'il y a un jeu, vous dites, ok, moi à une époque dans le passé, je suis arrivé à mon but parce que j'avais appliqué une stratégie très particulière. Donc là, vous essayez une technique, une stratégie, une approche que vous avez déjà testée dans le passé, on va dire comme ça. Parce que pour vous, ça avance trop lentement. Pour un homme, c'est une femme qui essaie de changer tout, modifier le scénario, mais il n'y a rien qui est plus fort que la roue de la fortune. Ok. Vénus-Mars en Sagittaire rétrograde, voyez, 3 de Pentacle. Vous faites appel peut-être à d'autres personnes, à certaines connaissances, à des amis, afin d'arriver à vos fins, à votre objectif. Mais tout seul, donc vous voyez, vous ne pouvez rien faire tout seul ou toute seule. 3 de Pentacle. Parce que pour regarder, comme c'est curieux, pour Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, les 3 dernières cartes, regardez comment elles sont. L'absence d'énergie, de force, de ressources, épuisement, vous perdez, ça vous échappe le contrôle. Regardez ces 3 cartes. Donc vous devez absolument vous abandonner au scénario qu'on va vous imposer. On ne va pas vous abandonner, on ne va pas vous abandonner, laisser tomber, négliger, non. Votre objectif, et vous devez y croire et le voir à l'horizon, l'étoile, c'est le pape, et ça c'est les traditions, c'est le respect. Et qu'est-ce que tradition? La tradition, c'est toujours, là on est rassuré quand c'est traditionnel, mariage traditionnel. Engagement professionnel traditionnel, donc signature de contrat sur papier. En conséquence, les droits, bon, les obligations, mais aussi les droits, c'est ce que vous voulez tant, tellement. Comment vous terminez donc ce mois de juillet? Comment ça se termine finalement? Est-ce que vous arrivez à votre justice qui est sortie 2 fois? Cet engagement. Donc, la fin de juillet 2022, l'entrée au mois d'août, la fin du mois, le résultat final. Oui, les choses vont se passer rapidement, mais pas sans votre effort. Peut-être, je vous souhaite, je l'espère que vous allez lâcher prise et vraiment écouter les conseils raisonnables que je vous donne et vraiment comme ne pas chercher à accélérer, pousser les choses. Ils vont arriver comme ils doivent arriver, assez rapidement même. Mais vous allez essayer quand même d'apporter votre contribution en passant à votre partenaire ou au patron des messages très émotionnels en essayant de modifier la situation, de la changer, en mettant l'accent sur l'état émotionnel. Il n'y a pas d'argumentation ici. C'est comme, oui, j'aurais aimé, j'aimerais, etc. Donc, votre investissement dans la situation, votre implication, vos efforts concernent plus le chantage émotionnel, ça se peut, vous voyez. Mais encore une fois, ce sont vos efforts. Indépendamment de ce que vous faites, ce que vous allez faire, les choses vont se dérouler, les événements vont se cristalliser, se former comme cela. Regardez les cartes karmiques.
et la roue de la fortune et le jugement. Hein? Vous ne serez pas victime, vous ne serez pas exclu, laissé, abandonné, rejeté, non. Mais cette panique, je me demande, vous allez vous poser la question, pourquoi vous ne faites pas confiance à la personne qui va décider les choses pour vous? Oui, c'est elle qui décide. Il n'y a aucune possibilité de la faire changer d'avis, dans le négatif ou dans le positif. C'est déjà décidé en haut pour vous. Hein? Et j'insiste encore une fois, je répète, si jamais vous faites un mouvement trop brusque, vous mettez une énorme pression, là, vous perdez tout. Le conseil, en plus du pape ici, et ces deux cartes, voilà, vos efforts sont minimales, vraiment insignifiants, comparés au plan de l'univers pour vous. En plus de cela, le conseil de Keeper. Sudden Wealth et Lovers. Faites confiance dans ce que vous allez avoir. Sudden Wealth, l'abondance soudaine. Ça, c'est la roue de la fortune aussi. Hein. Casino, vous voyez? Jeu de hasard. La roulette, roue de la fortune. Faites confiance qu'on vous aime. Lovers, c'est comme deux coupes. On vous aime, on tient à vous. Pourquoi? Remerciez le ciel pour ce cadeau du destin. Juste sans pression, sans accélération des événements. Donc le conseil, c'est peut-être même ça va aller plus vraiment à la fin du mois tellement vite, quoi, du coup. Acceptez ça et faites confiance dans la réalité de ce projet. Que cette personne, l'empereur, a vraiment des intentions méga sérieuses. Et que ça ne va pas vous échapper. Ni le contrat de travail, ni la relation amoureuse. L'anti-conseil, l'avertissement. Vous voyez? Le mariage. Unexpected income. Un revenu inattendu. Ne cherchez pas l'officialisation rapidement, là. C'est l'anti-conseil. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas espérer, attendre que vous allez vous marier officiellement. C'est ce que vous voulez, cette justice. Hein? Peut-être il y aura un engagement à la fin du mois spirituel, c'est-à-dire qu'on va, vous allez faire les vœux, là, et vous prononcer, et peut-être pas de signature sur le papier, parce que le pape, c'est l'engagement traditionnel. Peut-être, par exemple, un mariage de l'église, si je ne me trompe pas, il n'a pas de valeur de la loi, comme le mariage à la mairie, ce sont deux processus différents. Donc, le mariage à l'église, c'est pas un mariage officiel, mais il est traditionnel. Donc, ne pas espérer l'officialisation trop rapide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de aveux. Il y aura les aveux, il y aura, oui, je suis là pour toi, mais pour la signature, c'est un peu plus tard. Vous voyez? Les deux cartes pour les phases lunaires du mois, je vais utiliser le 22 arcanes de Osho-zen. Nous avons, mois de juillet, j'aimerais vous rappeler, le 29 juin, nous avons eu la nouvelle lune en cancer, donc en juillet, pleine lune en Capricorne, le 13, ce qui correspond au deuxième décan. La lune en Capricorne, 21 degrés de Capricorne, 20h37 du soir, heure de Paris, 13 juillet. Donc, pleine lune en Capricorne ici. Comment la gérer? Information supplémentaire ajoutée à ces cartes-là. Peut-être une réponse à votre question intérieure. Ok, une carte de Osho-zen. Los amantes. Les amoureux. Arcane numéro 6, chez Osho, c'est légèrement différent. Je vous le rappelle, le 6. Il dit que il faut tenir compte de la chose suivante. C'est qu'il existe un amour inférieur, sexuel, physique, et sa forme plus raffinée qui est la compassion.
Donc le sexe est au-dessous de l'amour et la compassion au-dessus de l'amour. Et l'amour entre les êtres humains, que nous vivons dans la société moderne, c'est quelque chose entre les deux. C'est la proportion, bon, section d'or, 70-30, l'amour physique, sexuel et le spirituel. Donc, Osho dit que le sexe, c'est la semence, et l'amour spirituel, c'est la fragrance de la fleur. Quand vous avez pour l'autre uniquement l'amour physique, le désir, ici, vous êtes dépendant de la personne et vous êtes toujours, elle vous manque, ça devient une nécessité inconditionnelle. Mais quand vous tournez vers cette autre facette de l'amour qui est là, partager, le partage, hein, votre relation change et vous changez. Donc il y a envie de donner et donc vous méditez ensemble et ça fait libérer la fragrance pure. Donc la compassion et le partage, c'est le phénomène élevé, plus élevé que le désir sexuel qu'il faut aussi satisfaire. Mais pourquoi Osho vous donne ce conseil ici? C'est que vous devez vous calmer, je vous dis, vous asseoir dans un bain avec la glace. Hein. Il y a eu trop de désirs. Ça aurait pu être, ça pourrait être un désir sexuel, mais aussi le désir pour l'argent. Hein. Partager les biens en commun, parce qu'ici vous avez deux fois l'écart de l'argent aussi, la prospérité, l'abondance. Il faut vous éloigner parce que vous voulez être rassuré que le partenaire vous désire sexuellement, que le partenaire va vous donner de l'argent, va vous aider avec vos problèmes financiers. Tout ça, il faut vous mettre de côté. Il faut vous concentrer sur l'archétype du père spirituel. L'engagement spirituel, la personne va manifester son autorité spirituelle vis-à-vis de vous, va vous rassurer spirituellement. C'est pour cette raison, les amoureux ici vous conseillent de vous calmer votre ardeur là, vous refroidir un petit peu, refroidir le pur désir, le contrôler là. Parce que ça vous empêche, si vous voyez que le désir, ça vous empêche de voir l'autre facette de cet échange, donc l'accent sur l'engagement, la loyauté de la personne. C'est ce qu'elle ressent, elle est loyale avec vous, elle est fidèle et elle a des projets par rapport à votre relation, dans le futur surtout. Hein. Par rapport au futur. Oui, dans les perspectives futures. La deuxième phase lunaire du mois, c'est votre troisième décan ici, et c'est la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en Lion, 28 juillet. Nouvelle lune en Lion, 5,38 degrés de Lion, 19h54. Donc ici, nous avons quelle carte Osho nous donne ici comme conseil. Vidas passadas, le numéro 18, ça c'est la lune, n'est-ce pas? La lune. Et Osho, il dit aussi des choses très intéressantes par rapport à la lune. Vidas, les vies passées, il dit que vous pouvez être pleinement conscient uniquement si vous avez médité suffisamment au sujet de vos incarnations précédentes. Parce que creuser dans l'obscurité des vies passées vous permet de voir, vous permet de lutter contre l'obscurité hein, des expériences passées, mais aussi parce que cette obscurité amène la mort et ça permet de mieux voir le soleil, le lumière de la vie actuelle, de l'incarnation actuelle. Donc vous devez vraiment ne pas avoir peur de regarder en arrière, chercher à comprendre votre comportement, pourquoi vous êtes comme ça, en analysant l'expérience passée, peut-être votre enfance, votre adolescence, mais aussi les vies passées. Donc aller vers l'hypnose, la méditation profonde. Hein. Parce que vous devez absolument ouvrir certaines portes des expériences passées
afin de permettre au flux des événements de circuler librement. Ça peut paraître, l'expérience passée peut être traumatisante, on n'a pas envie de revenir en arrière, mais c'est les seules solutions, c'est le prix à payer si vous voulez vous libérer des modèles de comportement, des programmes transgénérationnels peut-être. Parce que tout ça, ça va vous donner les explications, les réponses en question, hein, à vos questions. Et ça va expliquer tout ça, votre comportement actuel qui est problématique, votre envie d'accélérer les choses, vous voyez, et risque de gâcher tout, hein, perdre tout. Donc, il faut vous tourner vers votre monde intérieur et consulter un astrologue karmique, quelqu'un qui fait l'hypnose, parce que les réponses ne sont pas à la surface. Votre comportement qui risque, votre stratégie, votre attitude qui risque de gâcher tout, une situation qui est méga prometteuse, bah, vous ne pouvez pas vous contrôler dans cette stratégie. Uniquement en vous disant non, il faut que je me calme. Vous devez revenir en arrière et creuser dans l'histoire de vos parents, vos grands-parents, faire une méditation. Parce qu'en plus, n'oubliez pas qu'au-dessous, nous avions la papesse, hein, je viens de dire au début. Hein, chez Crowley, vous aviez la papesse, donc consultez les oracles, méditez. Vous voyez, comme ça résonne parfaitement. Alors, cher Sagittaire, courage pour ce défi qui est quand même un défi. C'était donc le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire pour juillet 2022. Et ascendant en Sagittaire, donc votre surprise. La surprise de la période, des éléments qui vont vous surprendre, étonner, n'est-ce pas? Rat, arbre et trèfle. Attention, ici, il peut y avoir la dégradation de la santé, fatigue, ça c'est toujours combinaison de problèmes de santé. Il n'y a rien de grave, globalement, mais un truc qui va, c'est comme un petit truc qui gâche le bonheur global, de fond. Rien de grave, mais une surprise que... vous savez, comme exemple, vous êtes à la plage, au bord de la rivière, et vous avez marché sur un caillou, vous êtes coupé un peu le talon là, et puis oui, ce n'est rien de grave, cette blessure, mais vous ne pouvez pas aller dans l'eau à cause de cette coupure, parce que risque d'infection, etc. Vous voyez l'image. C'est pas une maladie qu'à l'hôpital, il faut à l'hôpital faire une opération, non, un petit dérangement, mais qui vous empêche de faire quelque chose, de faire une activité comme la coupure du doigt, de l'orteil. Vous ne pouvez pas d'aller dans l'eau. C'est pas la fin du monde, mais votre repos est gâché. La conséquence de cette surprise, par la suite, comment ça va se terminer? Ça va bien se terminer, ça va s'arranger. Soleil et le puits. Une petite pause quand vous êtes suspendu un petit peu, parce que vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose à cause de cette petite blessure, va vous permettre de prendre conscience de quelque chose. Vous savez, quand on est bloqué par un petit problème de santé, parfois par un très grand problème de santé, on est immobilisé, on n'est pas autonome, on ne peut pas vraiment agir, faire ce qu'on veut, et puis ça me permet de voir clair certaines choses. C'est pour cette raison que nous avons parfois des traumatismes, des accidents, des maladies. On doit s'arrêter dans le chemin et plonger de nouveau. Profondeur de subconscient, et cette révélation, les choses vont devenir très claires pour vous. Ça va guérir vite, mais les choses seront claires dans votre tête pour vous. Ça va vous troubler profondément émotionnellement. Il y a un objectif derrière. Pourquoi on vous placera dans cette situation? Donc ici, il n'y a rien de grave, mais le résultat est très positif. Prise de conscience.
ah, je n'aurais jamais compris ça si je m'étais pas coupé l'orteil, par exemple. D'accord, donc ici, la surprise n'est pas vraiment comme très négative. Merci pour votre temps, cher Sagittaire, pour votre présence. Prenez soin de vous, bonne chance à tout le monde et à la prochaine. Bye bye, au revoir.